Bon bah voilà, il fait froid, mais on est bien là au Japon. Je vous fais cette petite vidéo tout en conduisant, mais bon, en fait, c'est le matin là. Je vais aller faire des courses un peu pour le restaurant. Et puis, bah, c'est bien ici quoi. On est pas mal. On est en février 2023. Et donc je suis content parce que mon livre Comprendre l'aïkido vient d'être réédité. Une 3e édition quand même, c'est bien. 3e édition qui montre qu'il y a un intérêt pour ce genre de travail et aussi que c'est un livre qui apporte quelque chose. Ça me fait vraiment très très plaisir. J'espère que ça va apporter encore plus de choses par cette version qui est une version complètement remaniée. Et puis voilà, c'est une version qui a bien évolué, je pense, qui est devenue vraiment mûre. Ça c'est vraiment intéressant. Publié chez Budo Édition par Thierry Play. C'est une bonne nouvelle parce que non pas le livre ne datait pas en fait. Il a pratiquement pas changé au niveau de la conception et des idées. Puisque c'est des choses qui ont été validées par le temps, hein. C'est l'histoire qui valide un peu les écrits, c'est pas un auteur, c'est pas grand chose. Mais par contre le livre en lui-même n'a pas été démonté, hein. Ça c'est assez intéressant et surtout il a apporté beaucoup de choses, je pense, aux aikido qui l'ont déjà. Et donc c'est une bonne nouvelle qui réapparaissent d'une façon plus claire et plus on va dire plus concise. Voilà. Donc bon, philosophie ça fait peur à tout le monde et puis personne ne comprend grand chose. C'est dommage parce que en fait la philosophie c'est quelque chose d'absolument concret. Ça part sur des idées, mais c'est surtout développement de concepts, c'est-à-dire la découverte des concepts. C'est ça la philosophie, c'est où sont les concepts de quelque chose. Et donc dans ce sens-là, où est le concept de l'aïkido? C'est ça le nœud, on va dire le point phare de ce livre. Quel est le concept de l'aïkido? Et je dois dire que très très peu de gens sont capables de répondre à cette question. Même parmi beaucoup de sensei que j'ai connus ou que je connais, aussitôt qu'on pose la question du pourquoi ou du avant, on a une réponse. Et qui dit et alors et pourquoi? Et alors avant? On n'a plus de réponse. Parce que les gens en fait se stabilisent sur des apparences. Et la philosophie en général, ou la découverte des concepts, c'est justement au contraire, c'est essayer de passer le cap des apparences pour arriver sur le niveau des essences. Merci la boîte de vitesse. Sur les essences. Et les essences, elles sont pas souvent apparentes. C'est ça le problème. En fait, c'est ça la philosophie. C'est pas, en théorie, c'est pas compliqué à faire. Par contre, c'est difficile parce que on vit dans un monde d'apparence. Et donc, les essences sont rarement visibles à partir des apparences. Donc, en fait, ce livre cherche et trouve quelle est l'essence, le concept de l'aïkido et donc son essence. Et ça, c'est quelque chose de nouveau parce que je crois que personne n'a cherché ça, quoi. Et le problème, c'est que si on ne trouve pas ni le concept ni les essences, on ne sait pas ce qu'on fait. Le véritable problème, c'est qu'effectivement, c'était un livre qui, au départ, sur la première édition, paraissait difficile parce que c'est un livre qui était une démonstration des concepts et des essences. De l'aïkido, ça le reste, hein, mais l'avantage, c'est que sur cette 3e édition, j'ai plus besoin d'appuyer en fait le texte sur des sources et bibliographie, parce que bibliographie, etc. quoi. Parce que c'est plus nécessaire, la démonstration est faite maintenant. Donc tout va bien, on peut aller chez le texte et le remanier dans ce sens-là. C'est presque un an de travail, plus même. Parce que avec mon éditeur, donc Thierry Play, on a cherché à épurer le texte au maximum dans son sens fondamental, tout en le complétant dans ce qu'il avait d'important. Le texte, par cette recherche, a dégagé, comme si il y avait une gangue autour de l'aïkido et qu'on arrive, comme un archéologue un peu, on arrive à dégager de cette gang le trésor de l'aïkido, quoi. En fait, c'est ça hein, qui est le ce livre. C'est-à-dire que merci la boîte.
on est tout à fait dans cet exercice qui est l'exercice de dégagement des concepts et des essences. C'est un propos tout à fait spinoziste en fait, parce que c'est clair que peu de gens peuvent faire ça en aïkido dans la mesure où il y a trois phases. Hein. Il y a la phase exercice, c'est-à-dire gymnique, on peut dire, j'aime pas trop le terme, mais gymnique dans le sens où d'exercice physique, à deux en général. Hein. Et puis il y a un côté donc philosophique que les gens n'aiment pas trop parce que c'est réfléchir, ça devient compliqué aujourd'hui. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis il y a un autre aspect qui est quand même l'aspect du Japon, c'est-à-dire qu'on peut pas inventer un aïkido français. À mon avis, ça fonctionne pas bien, ni un aïkido américain. Alors il y a des styles, hein. Ça c'est autre chose, hein. C'est des styles. Chaque sensei invente son style, sa façon de faire, etc. J'en reparle là-dedans, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est ces façons de faire par rapport aux essences? Ça, c'est intéressant comme question. C'est très, très intéressant. La question des styles, en fait, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est quoi? C'est une apparence qu'on remet sur une couche de savoir qui n'est pas connaissant des essences. C'est ça le style. Si vous avez la connaissance des essences, vous n'avez pas besoin d'avoir un style. Après, c'est votre personnalité. Ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est encore autre chose que le style, la personnalité. Mais c'est lié de toute façon. Mais le style d'aïkido qu'on va dire, c'est le style machin, c'est le style de monsieur Attel, de maître ceci, du groupe cela, de la fédération ceci, de pays cela, etc. Mais en fait, si on regarde bien, tout le monde fait les mêmes mouvements d'aïkido. Donc pourquoi on change? C'est parce qu'on ne sait pas. Sinon, il n'y aurait pas besoin vraiment de changer. Et après, c'est une question de morphologie. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, hein, j'ai eu beaucoup de sensei qui étaient beaucoup plus petits que moi. Moi, je suis grand, je fais 1m82. Bah, c'est pas facile l'aïkido quand on fait 1m82, qu'on a des grands bras, des grandes jambes, etc. Pour un petit, c'est beaucoup plus simple en fait, parce qu'il est toujours sous le partenaire. C'est lui qui a créé le concept et les essences de l'aïkido. Peut-être indirectement d'ailleurs, parce que c'est venu comme ça s'est organisé comme ça avec le temps, avec les époques et avec les politiques de cette époque-là. Et puis avec l'ère du temps, ça c'est important, l'ère du temps, c'est qu'est-ce qui fait que le monde bouge d'une façon ou d'une autre. Il y avait la Mandchourie, il y avait les choses comme il y avait la guerre. Bon, c'est pas simple tout ça. Résumer par exemple la création de l'aïkido, le sensei a inventé l'aïkido comme Beethoven a inventé la Xème symphonie ou la deuxième sonate, etc. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas tout à fait, disons. Ça s'est passé complètement autrement. Et en plus, il y avait un passé avant. Donc ça, c'est ce que le livre explique un peu. J'ai un autre livre, qui s'appelle Histoire et philosophie de l'aïkido, qui est publié chez Kindle, sur Amazon, sur une autopublication, qui est très intéressant parce qu'il fouille beaucoup plus l'histoire. Bon, mais au départ, j'avais écrit une encyclopédie de l'aïkido, puis c'est impossible à publier parce que les gens ne disent plus, donc c'est dommage. Mais et donc c'est des parties de c'était une partie de cette encyclopédie. Ce que je veux dire, c'est que ce livre est intéressant dans la mesure où justement on va un peu plus loin que le discours commun, stéréotypé, suranné, complètement révisionniste de l'aïkido, quoi. Alors, c'est pas une révolution, c'est pas une révolution du tout. Je cherche pas la révolution, c'est pas ça qui est intéressant. La révolution, c'est jamais intéressant parce qu'il y a un après la révolution qui est toujours une catastrophe. Donc, ça sert à rien. C'est pas ça. C'est-à-dire retrouver un petit peu les origines de ce qu'on fait. C'est-à-dire pourquoi je fais ça, pourquoi c'est intéressant. Est-ce qu'il y a pas plus intéressant que ce que je pense? C'était un peu ça le fondamental de cette pensée, de ce livre. C'est très intéressant l'aïkido. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose de fabuleux, c'est enfin je pense, c'est-à-dire que si vous lisez ce livre et que vous intégrez ce qu'il y a dans ce livre, votre aïkido va devenir profondément intéressant. Et va pas être simplement une gymnastique puissante, ceci, cela. Vous a rabâché, on m'a rabâché à moi aussi, on dit faut t'entraîner, et ça viendra. Qu'est-ce qui viendra? Rien. Ce qui viendra, c'est qu'on devient de plus en plus fort, de plus en plus disponible, etc. Et puis on découvre que au fil des ans, c'est curieux ça, les sensei deviennent profonds, deviennent en quelque sorte connaissants. Mais ils connaissent sans savoir. C'est de l'expérience, quoi. L'expérimentation a démontré des choses, leur a démontré des choses.
Mais ils savent pas qu'est-ce qui est important dans ces choses, qu'est-ce qui est pas important, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui n'est pas fondamental. Donc bon, il faut un répertoire d'importance dans ce qu'ils font, et ils distribuent ça en tant qu'enseignement. Mais le problème, c'est qu'il y a une entropie. Le problème de l'aïkido, c'est le problème de l'entropie, tout à fait. Au fil des générations, on le voit d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que un sensei enseigne à un deshi, ou 2 ou 3 ou 4 ou 10, et puis les deshi vont enseigner à d'autres élèves, qui vont enseigner aux d'autres élèves, et à la fin, on s'aperçoit qu'il y a une, comment on peut appeler ça, une pétrification de l'enseignement qui a été fait au départ, et cette pétrification empêche, cette pétrification empêche l'art de vivre. C'est très très curieux. Alors, moi j'ai vu ça dans beaucoup d'écoles, parce que moi je me balade pas mal, au Japon, mais aussi ailleurs, et c'est ce qu'on voit, quoi. Les gens ont une mentalité pétrifiée en aïkido. Très très curieux. Ils se pétrifient sur le fait qu'ils sentent qu'ils sont bons. Mais bon, on n'en a rien à faire qu'ils soient bons ou qu'ils soient pas bons. Est-ce qu'ils pratiquent de l'aïkido? C'est ça la question. À chaque fois que je vais dans un jeu, tu vas dans un dojo, il y a une espèce de mise en compétition, c'est-à-dire les gens essayent de montrer que ils savent mieux que toi, et ils le font mieux que toi, ils ont plus compris que toi. Ils sont plus forts. Ça, c'est le truc, c'est imparable. À chaque fois, les gens veulent montrer qu'ils sont les plus forts. Alors que c'est antinomique complètement avec l'aïkido. Le fait de vouloir être plus fort est antinomique avec le concept même de l'aïkido. C'est pas être plus fort qui compte, c'est être plus juste. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors évidemment, il faut être fort dans son corps parce que il faut endurer une confrontation. Le principe même de la confrontation, c'est un heurt au départ. On en revient à ce que disait Spinoza, c'est-à-dire que vous avez au départ le heurt, c'est la première impression, c'est vous vous heurtez à quelque chose. Et puis après, vous dites, tiens, bah, je me suis heurté, mais on va faire autre chose. On va essayer de comprendre les rapports qui font qu'il risque d'y avoir un heurt. Et puis ensuite, une fois que vous avez passé le cap des rapports, vous sentez, etc., vous arrivez sur ce qu'on appelle les essences des choses. C'est-à-dire, tiens, en comprenant les essences de ce qui va se passer, vous pouvez, non pas contrôler, mais enrôler ce qui va se passer. C'est-à-dire l'enrober d'autres choses, et ça va être de l'aïkido, par exemple. Très intéressante, parce que c'est en fait ce que dit le livre, c'est que vous avez une démarche à faire. Et cette démarche en aïkido, elle est très différente de tout ce qui se passe en arts martiaux, dans les arts martiaux en général. Dans le fond, ça n'a rien à voir. Dans le fond, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que Jigoro Kano, par exemple, disait que l'aïkido, c'est l'aïkido l'art martial le plus abouti. Non pas parce que c'est le plus efficace, mais parce que c'est le plus juste dans sa démarche. C'est une démarche qui empêche la confrontation. Dans une certaine mesure, hein, mais bon, cette mesure peut aller très loin, c'est-à-dire qu'elle peut carrément empêcher une guerre, entre guillemets, hein, c'est-à-dire une confrontation directe, ou indirecte même, parce que les confrontations sont jamais forcément frontales. Elles peuvent être frontales, mais le pire, c'est les confrontations qui ne sont pas frontales. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'aïkido et sur ce livre, Comprendre l'aïkido, parce que c'est un livre qui va dans beaucoup de directions qui sont très importantes pour l'aïkido et pour le monde en général. On s'aperçoit que la philosophie, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de profondément concret et qui engendre des effets qui sont notre vie de tous les jours. La façon dont vous voyez la vie que vous voulez mener ou que vous menez détermine la façon dont elle arrive. C'est quasiment instantané. À l'heure actuelle, c'est quasiment instantané. C'est-à-dire que suivant ce que vous pensez, ça arrive. Voilà.